Tarification de l'électricité et développement des énergies renouvelables, des pistes creusées par deux experts français arrivés au Fénois il y a 3 jours. Ils ont rencontré aujourd'hui Teiva Manoutai, médiateur de la Polynésie française. Il est l'invité de TNTV ce soir. Deux experts de la Commission de régulation de l'énergie en mission sur le Fénois pour 2 semaines. En novembre, Olivier Chaland et Julien James remettront au gouvernement un rapport complet afin de permettre une meilleure maîtrise du prix de l'électricité. Les experts proposeront également des pistes pour introduire plus de concurrence dans le secteur et pour développer l'usage des énergies renouvelables. En fin d'après-midi, ils ont rencontré Teiva Manoutai, mandaté par le collectif Uni pour une électricité juste en Polynésie. Teiva Manoutai, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc médiateur de la Polynésie française. Dites-nous déjà pourquoi avoir rencontré ces deux experts. Mais quelque part, j'ai été saisi par le collectif Tous Unis pour une électricité juste en Polynésie. Et à partir de là, il fallait créer les conditions de la rencontre et également s'approprier vraiment le rapport de la Creux, parce que les experts sont là pour la 2e fois. Ils avaient déjà émis un rapport suite à la mission en 2012 et fait un certain nombre de préconisations. Je veux d'abord dire aux membres du collectif qui certainement nous regardent ce soir qu'ils seront eux aussi entendus par les deux experts, puisque je leur ai fait la demande à ce qu'ils puissent les rencontrer. Vous savez, je crois que sur ce sujet de la tarification des grilles, du coût de l'énergie, des factures que nous payons, il faut le plus de transparence. Voilà ce qu'il ressort de ce rapport. La transparence, l'information au public, aux usagers, aux consommateurs et véritablement la concertation, et c'est dans ce cadre-là que l'on mettra les choses en avant. Éclairé aujourd'hui? Alors bien sûr, d'abord, il faut savoir que le tribunal de propriété a condamné l'EDT en disant à l'EDT que la formule qui est appliquée aujourd'hui n'est pas adaptée. L'EDT a fait appel et la Cour d'appel de Paris en 2014, en juillet 2014, a condamné à nouveau cette tarification. C'est d'ailleurs la volonté du gouvernement que de faire revenir ces experts pour qu'ils puissent nous éclairer sur une tarification juste. Il s'agit pour toi, pour moi, pour l'ensemble des Polynésiens de savoir ce que l'on paye. Et aujourd'hui, avec la formule dite entre guillemets de la pétasse, donc le prix, l'énergie, le transport et puis tout ce qu'on appelle les ACE, les autres charges d'exploitation, on avait l'impression que c'était un petit peu un fourre-tout et que le consommateur devait payer parce qu'il fallait payer, mais sans trop savoir ce qu'il devait payer. Aujourd'hui, c'est justement au regard de ces experts que l'on va maintenant savoir réellement ce que l'on doit payer. Y aura-t-il un effet rétroactif? C'est notre volonté, en tout cas aujourd'hui, que les consommateurs ne soient pas pénalisés. Vous savez, sur le plan foncier, ça fait des années. La concession qui lie l'EDT avec le pays, c'est une concession qui est vieille depuis 1960 déjà. Mais depuis les années 60, à aucun moment l'EDT a reversé aux propriétaires fonciers, les propriétaires notamment des vallées de Papeno, Mataya, là où on a des barrages hydrauliques, au motif d'un droit coutumier dont on sait pertinemment qui n'est pas applicable en Polynésie française, eh bien, ils n'ont pas reversé les redevances à ces propriétaires. Ce soir, s'il y a des propriétaires fonciers qui nous entendent, il faut qu'ils puissent justifier de leur propriété pour pouvoir percevoir par la suite les redevances que doivent leur reverser l'EDT. Et les énergies renouvelables, on ne peut pas dire que dans ce domaine, la Polynésie soit très bon élève. Est-ce que vous avez déjà identifié des mesures simples qui pourraient être applicables rapidement, à court terme? On sait que le coût élevé de la facture d'électricité peut être réduite parce que nous avons malheureusement une forte consommation des climatisations. Mais les experts avaient déjà préconisé la mise en place du SVAC. Alors le SVAC, c'est tout simplement l'énergie marine qui permettrait de faire une économie considérable sur les frais de climatisation. Imaginez-vous, l'hôpital de Taoné nous coûte énormément en termes de facture d'électricité. Demain, si on met en place le projet du SVAC, comme dans d'autres villes, vous pensez bien que c'est d'autant l'énergie qui sera Ce sont des efforts réduite. à faire. Il y a aussi le photovoltaïque. Je vous rappelle quand même qu'il y a des investisseurs privés qui ont complètement fait de manière
autonomes. L'ICEP est un exemple, le collège Anne-Marie Javot et d'autres structures qui fonctionnent de manière autonome avec des panneaux photovoltaïques. Donc il faut inciter véritablement l'ensemble des pôles énergétiques. Merci beaucoup, Teiva Manouche. Merci pour ces informations.